Seigneur, oh Dieu, accueillons-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, notre Père, oh Dieu, nous nous approchons ce soir et nous déposons tout à tes pieds, sachant que tu es le juge suprême et que le dernier mot te revient, Saint Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons t'apporter? Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce soir? Si ce n'est que notre vie. Alors reçois-nous ce soir. Prends-nous tels que nous sommes, Saint Jésus. Père, pardonne nos offenses, pardonne nos manquements, Père. Lave-nous par ton sang. C'est ce soir, écarte-moi du chemin. Viens nous parler, toi, le glorieux Saint-Esprit. Viens édifier nos âmes. Viens guérir nos corps qui sont malades. Viens ressusciter nos âmes, Saint Jésus. Viens parler à ton peuple, Père, et prends le contrôle de cette église, Père. Seigneur, nous ne comptons que sur ta grâce, nous ne comptons que sur ta miséricorde. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Donnez de Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de ta place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous allons dans Jérémie, chapitre 8. Versets 4 à 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée.
Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Que la parole pouvait entrer. Bonsoir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Donc on continue toujours dans le pasteur, un office sacré. Et nous avons comme sous-thème: souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Alléluia. Amen. Les deux passages que nous venons de lire nous montrent exactement ce qui se passe. Dans Apocalypse chapitre 2, là où nous venons de lire, vous allez remarquer que Dieu commence d'abord à féliciter l'Église. Il commence d'abord à encourager l'Église dans leur marche, dans ce qu'ils ont fait de bon. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a toujours un bon côté. Alors Dieu est en train de parler à l'Église d'Éphèse en l'encourageant de ses bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et quand il finit par les bonnes œuvres, il termine par les mauvaises œuvres. Parce que dans tout homme, il y a un côté positif et un côté négatif. Même lorsque quelqu'un meurt, quand on fait la réunion de famille, alléluia, amen, on fait le point des dettes et de ses biens. Alléluia, amen. C'est-à-dire le passif et l'actif. La loi du pour et du contre. Alors ici c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est en train de peser l'Église. Et n'oubliez pas que la promesse que Dieu a faite à chaque âge de l'Église, alléluia, amen, cette promesse correspond aussi à notre âge à nous. Amen. Les reproches qu'il a fait à chaque âge de l'Église, ces reproches-là aussi nous sont adressés. Écoutez ce que Dieu dit ici. Écrit à l'ange d'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Or, celui qui tient les 7 étoiles, les 7 étoiles, ça représente les 7 messagers. Alléluia. Amen. Et la main droite, ça représente la puissance de Dieu. Amen. Et celui qui tient les 7 étoiles, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. En d'autres termes, c'est le vivant. On appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi,
Amen. Donc comme un mari qui encourage sa femme et après avoir encouragé sa femme, il lui montre aussi ses défauts. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas cette femme, mais c'est pour que cette femme puisse s'aligner selon sa vision. Alléluia. Parce que le mariage, on dit 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Amen. Et le pasteur Joseph nous a prêché ici. Ce que tu penses, ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Et il nous a montré que lorsque tu crois, ta foi et ta pensée doivent être un. Amen. En réalité, un chrétien ne devait jamais avoir des pensées négatives. Lorsque je viens ici ce soir, peu importe ce que j'ai vécu la journée, peu importe les embûches de Satan, peu importe comment il veut me montrer mes erreurs, je me tiens ici à la chair. Madame dit que je deviens un ange pour l'église. Alors moi je dois reconnaître cela. Je dois d'abord reconnaître cela moi-même. Si je reconnais cela, je ne regarde plus à mes erreurs. Je ne regarde plus à ma faiblesse. Mais je regarde à celui qui m'a appelé. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. Ils ont perdu l'amour de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Parce que quand tu aimes Dieu dans ton cœur, tu ne manqueras pas ton église. Tu viendras à temps à l'église. N'attends pas que le pasteur te dise abandonne le péché avant que tu t'alignes à la parole. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu commence à sortir des cœurs. Les gens commencent à aimer plus le monde. Les gens aiment plus leurs affaires. Alléluia. Amen. Or, ce n'est pas normal. Nous devons toujours mettre Dieu en première place. Car il est écrit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc il faut toujours mettre Dieu devant. Il faut mettre d'abord les intérêts de Dieu devant. Les intérêts de Dieu doivent passer avant tes intérêts. Alléluia. Amen. Donc cette église d'Éphèse était tombée du côté amour. Alléluia. Amen. Et ici, voilà, je continue à lire. Écoutez ce que Frère Blanc dit. Ce que la Bible dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique les premières œuvres. Donc le problème, lorsque tu tombes, il faut te repentir. Alléluia. Amen. Il faut revenir à Dieu rapidement. Alléluia. Chez Dieu, le problème c'est pas tomber. Mais le problème, c'est lorsque tu restes à terre et que tu refuses de te lever. C'est ça qui énerve Dieu. Parce que je ne connais qu'un seul homme. Depuis qu'il est tombé, il ne s'est jamais levé. C'est le serpent.
Le serpent, quand il était tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Et pour dit, donc Dieu a maudit le serpent parce que c'était un homme qui avait 2 pieds. Branham explique même que le serpent dans le jardin d'Éden, il était comme un domestique, comme un boy. Alléluia. Donc il pouvait, c'était le chaînon manquant. C'est-à-dire que lui, il était entre la race humaine et les animaux. Alléluia. Amen. Donc, je ne sais pas si au milieu de nous ici, les gens ont vu les dessins animés de Tarzan. Alléluia. Moi, j'ai suivi ça. Tarzan, il était un homme qui pouvait parler aux animaux, vivre dans la forêt et vivre encore au milieu des arbres. Donc ce serpent, lui, il était comme ça. Il pouvait parler avec Ève. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Lucifer, lui qui était l'ange le plus brillant là-bas au ciel. Alors l'orgueil est entré dans son cœur. Et nous savons aujourd'hui que Lucifer est tombé à cause de l'orgueil. Parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. N'occupez pas la place qui ne vous revient pas. Ne cherchez pas à prendre la place qui n'est pas à vous. Mais Dieu ne vous bénira que lorsque vous serez à votre place. Faites ce que Dieu a fait. Si tu es diacre, sois à la place de diacre. Et fais le travail de diacre. Si tu es administrateur, sois à la place d'administrateur. Et fais le travail d'administrateur. Si tu es huissier, sois à la place de huissier. Et fais le travail de huissier. Si tu dois balayer l'église, viens balayer l'église. Suis les bons. Et joue le rôle que tu dois jouer. Ne prends pas la place de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est là où Lucifer, il a vu comment les anges adoraient Dieu. Il a vu l'hommage qu'on rendait au Seigneur. Alors que Dieu l'avait déjà béni dans sa position. Alléluia. Amen. Mais c'était un ange puissant. Il y avait d'autres anges qui le servaient. Mais Lucifer ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui avait donné. Il voulait être comme l'Éternel. Il voulait qu'on lui rende hommage. Alléluia. Amen. Alors il va susciter une rébellion au ciel. Il va commencer à parler aux frères et aux sœurs dans l'église. Alléluia. Amen. Il va commencer à conquérir les laïcs. De maison en maison. Il va commencer à chuchoter. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu au ciel ne va pas aimer ça. Vous savez que Dieu n'a même pas combattu. Lui il était sur son trône. Il Michael. Règle-moi ça. Alléluia. Amen. Règle-moi cette situation. Et Michael, qui est encore Christ, Alléluia, Amen, a combattu contre le dragon. Parce que lorsque Lucifer avait désobéi, il avait quitté sa position et il est devenu Satan, le diable, le dragon, le tourmenteur.
Remarquez, il avait séduit le 2/3 des anges. Ye ayebaki kopengwisa eteni misato ya Donc bamwanze. ça veut dire qu'il avait la majorité. Ekikoloba azalaki na bamwanze mpe mingi. Dieu est resté seulement avec un tiers. Nzambe atikaki kaka ndambo. Mais comme Dieu est toujours la parole, Lokola nzambe azali liloba. parce que Dieu n'avait pas tout montré à Lucifer, Nzambe alakisaki Lucifer nyonso te. il y a quelque chose qu'il cache toujours. Ezalaki na eloko moko abombaki. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et l'homme. Nde yango esalaka bokeseni kati na nzambe na bamwanze. Et c'est comme ça qu'il fait la différence entre Dieu et nous. Mpe yango eza bokeseni kati na biso mpe na nzambe. Alléluia. Parce qu'il est le créateur. Pete ye nde mokeli. Et nous sommes la créature. Biso sika tozali mpe bekelamu na Et ye. la créature ne peut pas se comparer au créateur. Bekelamu akoki te kokokana na mokeli. Parlons encore plus loin. Wana makeisi mosika. Il est l'océan. Ye azali mai ya monene. Nous sommes seulement une cuillerée de café dans l'océan. Biso tozali kaka mwa lutu kaka ya mai. Mais lui, il est le grand océan. Ye mai monene. Oh mon frère. Ndeko. Mais Lucifer, Lucifer dans son cœur, na motema na ye. il voulait dominer sur les étoiles du ciel. Ye alingaki akonza azala likolo ya baminzoto nyonso ya Et likolo. Dieu l'a précipité sur la terre. Nzambe abwakisi ye mbango na mokili ya Quand Dieu mabele. le précipite sur la terre, Ntango nzambe abwaki ye na il sie a dit, bon, alobi sika oyo comme on m'a chassé là-bas au ciel, lokola obengisi ngai kuna na likolo je vais établir mon royaume sur la terre. nakotia bokonzi na ngai na mokili oyo ya se. Alors il descend tout droit dans le jardin d'Éden. Wana jabula akweyaki mbala moko na elanga edeno. Alléluia. Amen. Dans ce paisible endroit où Dieu avait placé l'homme et la femme. Na esika moko ya esengo oyo nzambe atiaki mobali na mwasi. Alors, alléluia. Amen. Et il doit chercher quelque part où il peut s'infiltrer dans la race humaine. Esengeli sika na yesa jabulu ayeba koluka esika nini ya kokota kati na bato Pour pouvoir pervertir l'homme. po ete ayeba kotengisa moto Et nzela changer le programme de mpe Dieu. abongola mabongisi na nzambe. Parce que tout le problème de Lucifer, likanisi ya lucifer c'est ezalaki qu'il veut interrompre le programme de Dieu. alingi nde abebisa banzela nyonso nzambe abongisaki. Donc, le programme de Dieu dit quoi? mabongisi na nzambe elobini Que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. kona nyonso esengeli kota lolenge na ye. Alléluia. Amen. Alors Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. nzambe akelisika moto na elili na ye mpe ya kokokana na ye. L'homme est un Dieu amateur. moto azali nzambe ya moke Et c'est cette espèce-là qui devait continuer à se perpétuer sur la terre. mpe lolenge ya bato wana esengelaki babota kati ya mokili ya se. Lucifer savait cela. lucifer ayebaki yango. Il a dit, ah, comment il peut donner la gloire, toute cette gloire à un homme? ndenge nini nzambe yango apesa lokumu nyonso epai na moto. Tous les anges, biso bamwanse nous n'avons pas cette gloire. toza tena lokumu wana te. Alléluia. Amen. Mais lisez votre Bible. botanga malamu bibilia na bino Alléluia. Amen. Dans Hébreu, na buku de belo il est écrit ekomami kuna que l'homme, le fils de l'homme est au-dessus des anges. ete mwana na moto azali likolo ya bamwanze. ndambe ye moko kutalobi Que les anges l'adorent. ete bamwanze bakumbamela ye. Alléluia. Donc les anges doivent nous adorer et nous servir. bamwanze esengeli bazala mpo na misala na biso mpe basalela biso. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, kasi oyo kokamwisa nde les lelo hommes ne connaissent plus leur position. bato bayebi bisika na bango te. Ils commencent à adorer les anges. bango sika bakomi kosambela bamwanze. Quand Dieu voit cela, il voit que c'est la folie. ntango nzambe amoni yango amoni yango liboma. Comment un homme peut adorer un ange? ndenge nini yo moto osambela mwanze. L'ange c'est un serviteur. mwanze aza mosali na yo. Toi tu es un fils. yo ozali mwana na nzambe. Le fils mwana na nzambe est à l'image de Dieu. yakeleli na elili ya nzambe. Pas seulement à son image, kaka elili pamba te à sa ressemblance. aza mpe kokokana na nzambe. Alléluia. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. okela moto na elili na ngai mpe akokana na ngai. Qui domine. yakonza Comme nous dominons, lui aussi doit dominer. lokola biso toza kokonza ye mpe akonza. Comme nous avons la juridiction, na lokola toza na mobeko nous aussi nous devons, lui aussi doit avoir la ye mpe juridiction. singaza na mobeko likolo na ye. Frère, ne vous minimisez pas. komimona pamba te. L'homme n'est pas n'importe quoi. moto azali moto ya pamba Quand te. je me promène dans la rue, ntango natambolaka na je vois babalabala des hommes namoni ou des femmes mibali to qui basi sont comme des fous. bakoloko maboma Alléluia. Avec des vêtements déchirés sur le corps, bilamba kopia kopasuka mangeant dans les poubelles. kolia na bafulu Je pleure. na kolela Je regarde la créature de Dieu. na bitala
Mais comment le diable l'a rendu ainsi? Non, non, non. C'est pas ça la position de l'homme. L'homme devait être un héritier. L'homme devait être un prince. Une princesse. Un fils de Dieu. Quand il parle, la nature doit obéir. Mais comme l'homme a perdu sa position. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand il descend dans le jardin de Éden, on n'oubliez pas que Lucifer était très intelligent. Alléluia. Amen. Il connaissait les principes de la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelque part. Parce que son but, il veut aussi avoir une postérité. Il veut aussi avoir des enfants. Parce que étant devenu opposant à Dieu, alors lui aussi il veut être un imitateur. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait, lui dit moi aussi je vais faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans le serpent. Alléluia. Amen. Il va rentrer dans le serpent. Que le serpent était presque comme un homme. Il avait quelque chose en lui qui était comme si c'était presque comme l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. Mais seulement, il n'était pas créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Parce que lui, il était entre le règne animal et le règne des hommes. Et le diable savait cela. Il est rentré dans le serpent. Et quand il rentre dans le serpent, alors il lui donne la faculté de parler. Alors le serpent s'approche de la femme et commence à parler avec la femme. Mais le but de Satan, c'est qu'il veut avoir une postérité. Il veut avoir des enfants aussi. Il veut avoir aussi un peuple qui va l'adorer, qui va le servir. Alléluia. Alors c'est en ce moment-là où Frère Branham nous parle de la sémence du serpent. Et vous comprenez tout ce qui s'est passé là-bas dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas la pomme. Parce que de cette union-là, lorsque Ève est allée avec le serpent, et après elle est allée avec son mari, il y a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Mais Caïn était du serpent. Donc ça veut dire que aujourd'hui le diable a ses enfants sur la terre. Dieu aussi a ses enfants sur la terre. Maintenant, les 2 lignées là, ils doivent se battre. Parce que Dieu a dit, je mettrai l'illimité entre la semence de la femme et la semence du serpent. Il crée la division, il crée la séparation. Parce que c'est 2 peuples différents. Vous connaissez la semence du serpent qui sort aujourd'hui? Des grands hommes intelligents. Des grands scientifiques. Ils ont créé des ordinateurs. Ils ont créé les Facebook. Ils ont créé les WhatsApp. Alléluia. Amen. Des génies intelligents. Des géants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont sur la terre. Des grands politiciens. Ils maîtrisent tout. Ils comprennent tout. Des grands religieux. Alléluia.
Alléluia. Amen. Parce que le diable, Lucifer, quand il était là-bas au ciel, il y a Zalaki Nakati, il y a un groupe, il y a choral. Il était dans un groupe de chorale. Un grand choriste. Sur la terre, il reproduit l'adoration qu'il avait appris là-bas. Mais cette fois-ci, comme il a été chassé, il reproduit une adoration erronée. Alléluia. Mais que dit la Bible ici? Donc, Apocalypse chapitre 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. Amen. C'est fort. Le chandelier ici, ça représente le pasteur. Le chandelier, ça représente toi-même. Ton âme. Alléluia. Donc quand quelqu'un refuse de se repentir, quand quelqu'un refuse de s'aligner à la parole, alléluia, la seule chose qui reste, s'il s'entête, c'est la mort. Voilà pourquoi il dit que j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. Amen. À moins que tu te répandes. Tu vois, j'ai dit ça, mais c'est écrit ici. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. C'est quoi, hein? Dieu, pour Dieu, tomber n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que après que tu sois tombé, tu dois te lever. Tu dois te mettre debout. Parce qu'il n'y a pas de défaite dans le corps de Dieu. Il n'y a pas d'échec dans le corps des enfants de Dieu. Tu peux commettre des erreurs dans ta vie. Mais ne t'assois pas sur tes erreurs. Lève-toi et continue à faire la marche. Que tu le veux ou pas, tu es un humain, tu commettras toujours des erreurs. Même moi, le pasteur, j'en commettrai. Mais pour Dieu, c'est pas ça qui compte. Je vous lis les citations. Pour Dieu, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour Dieu, après que tu sois tombé, relève-toi. Enlève la poussière et continue à marcher. Nous allons dans Jérémie. Avant qu'on lise la citation. Jérémie chapitre 8. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Jérémie 8, verset 4. Dis-leur ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Est-ce que c'est Dieu qui pose la question à son peuple. Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Même un bébé, lorsqu'un enfant a 2 ans, il a trébuché, il tombe. Vous avez mon enfant après, va se relever. Alléluia. Mais pourquoi les enfants de Dieu qui ont la semence de Dieu, lorsqu'ils tombent, ils ne veulent pas se relever? Ils veulent seulement demeurer dans leur péché. C'est pas bon. Alors Dieu parle, Dieu n'est pas content. Ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'homme tombe sans se relever? Ou se détourne sans revenir? Pourquoi
donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Alléluia. Donc perpétuel, donc égarement à tout moment. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Elle me dit qu'ai-je fait? Alléluia. Donc ça veut dire, normalement un enfant de Dieu, il n'attend pas que le pasteur vienne prêcher ici. Mais quand tu commets une erreur, le Saint-Esprit qui est en toi te dit que là j'ai failli. Alors si tu es conscient que tu as failli, alors tu dois aller réparer ça avec ton Dieu. Alléluia. Tu dois aller réparer ça rapidement. Parce que toutes les fois que nous brisons la parole de Dieu, vous savez ce que fait le Saint-Esprit? Il n'acceptera pas à demeurer avec nous dans le péché. Le Saint-Esprit va s'envoler comme la colombe. Dis frère Branham, et il va aller se poser sur l'arbre de paix jusqu'à ce que nous ayons réparé cette faute-là. Et quand nous réparons la faute, la douce colombe revient. Parce qu'elle ne supporte pas le péché. Papa dit que l'une des caractéristiques de la colombe, c'est qu'elle n'a pas la Bible. Alléluia. Parce que la colombe ne peut jamais manger la charogne. Oh, la charogne, c'est le type du péché. Lorsque Noé, lorsqu'il y a eu le déluge, vous voulez voir si l'eau avait diminué de la surface de la terre et que le sec était apparu. Il a d'abord libéré la colombe. Quand il a libéré la colombe est partie. Quand la colombe est partie, elle a vu des cadavres et des cadavres et des cadavres. Et ça sentait de la puanteur. Quand la colombe a regardé cela, elle a vu le cadavre de l'église catholique. Je ne vais pas me poser là. Elle a vu le cadavre de l'église protestante. Il dit, moi je ne peux pas me poser. Elle a vu le cadavre de l'Assise et du il dit, je ne peux pas me poser. Elle a vu le cadavre de qui église. Elle est revenue dans l'arche. Noé a dit oui. Donc ça veut dire on dirait il n'y a pas un endroit où elle pouvait se poser. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenez ça dans le cadre spirituel. Alléluia. Noé a dit il n'y a pas un endroit où elle pouvait se poser. Mais quand on a libéré le frère corbeau, il y a le noir ici, un peu le blanc ici. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'école des prêtres et des pasteurs protestants. La sainteté avec le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. La sainteté avec le péché. Donc il y a le blanc et il y a le noir. Ne faites jamais cela. Je n'aime pas le mélange. Je veux toujours que l'on sépare. Sépare la lumière avec les ténèbres. Alors lorsque tu as libéré le frère corbeau, le corbeau est parti. Quand il a vu les cadavres, ça c'est ma nourriture. Ça c'est ma nourriture. Tu as vu les belles femmes, les stripteaseuses, des petites
petites jupes, na biloko ya mikuse, des petites culottes. na bamomokondo. Équipement pour les Bilia na ngai. frère Corbeau, je n'ai pas encore délivré. Il n'est plus revenu dans l'arche. Asoma kisite na Parce masuwa. qu'il a vu ce que lui il aimait. Pate kuna amoni oyo Donc, yasika ce n'est pas le fait d'être à l'église. Elige kolmatino ye l'ecclesia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est en toi? Nini oza na kati Qu'est-ce na qui te motive? nini esilaka yo? Qu'est-ce qui est sur le trône de ton cœur? Nini ezali na ngwende ya Un jour, motema? frère Madame a prêché. Okoli moko ndeko mona mateya. Il cherchait l'inspiration. Il cherchait l'inspiration. Ane koluka nini akona obela? Alors il est parti en forêt. Akendaki na Il nzambe. arrive quelque part. Akomi esika moko. Il croise un paquet de cigarettes. Amoni ma pake ya likaya. Il dit, oh, mais il y a certainement quelqu'un passé ici. Ya solo sekengi kona moto Il y alikaya. a un chasseur. Donc mobomi Je banyama. ne sais qui. Topetani na yebi te. Et qui a laissé tomber ce paquet de cigarettes. Akwesi pake ya cigarette. Maintenant, on avance ce paquet de cigarettes. Ndeko mona malokoti yango. Il dit, je vais lire un peu. Abiaka na mono kengi Est-ce que c'est Marlboro ezali Marlboro ou bien c'est quelle marque? to pe fini. Quand il regarde comme ça, Taka tali boy. on a écrit le fils d'un homme qui réfléchit. Bakomi likolo na yango kinyungulu ya moto oyo akanisi. Ndeko mona eloko ekoluka. C'est là. Yango oyo. C'est un péché. Oyo ekala koteya. Mais ça, c'est du mensonge. Oyo eza lokuta. C'est une tromperie. Oyo eza lokuta. Un homme qui réfléchit Moto akanisaka ne malamu. doit jamais fumer. Likaya te. Abi ndenge nini? Comment c'est comme société Ndenge ba société qui minene. fabrique la cigarette Oyo bazali kosala na mapaya. pour tromper les gens? Bazali kokosa mpe bato lisusu. Alléluia. Amen. Ou bien ils mettent To mpe bakomi bière sans alcool. bakomi masanga oyo ezali alcool. Alléluia. Mais quand tu prends ça, Ntango okomela yango il y a le goût de l'alcool. okoyoka elengi ya alcool. Alléluia. Amen. Il y a toujours le goût. ezaka nde elengi moko boye. Alléluia. Amen. Oh, le diable est rusé. nzoka ntango yaza mayele mabe Mais makasi ça te dit, akoloba na yo tu peux venir comme ça. okokoya nde lolingi Il n'y ozali a pas de problème. likambo yali te. Dieu, lui, il ne voit pas le cœur. nzambe atalaka nde motema. Hein, voilà. nzambe atalaka nde motema. Motema. Mais l'extérieur là, il n'y a pas kasi de problème. libanda eza likambo Tu te. peux venir même avec des habits, okokoyanga nde bilamba oyo ekilikili. mais Dieu ne voit que le cœur. nzambe yamonaka nde motema En moko. fait, c'est du mensonge. ndeko wana maloba C'est lokuta une grande séduction. eza kopemwisa monene. Nous devons faire très attention. esengeli biso tosalaka keba. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? nini elekalaki? Quand Papa a lu cela, ntango ndeko bana matali yango il dit non. abi or Il dit un homme qui réfléchit moto akanisaka malamu ne doit jamais fumer. akokomela likaya te. Alors, il va dans son église akei sika na eklese na ye parce qu'il sait que la parole de Dieu est un filtre. po ayebi liloba na nzambe eza kinyungulu. Alors, il dit alobi le fils d'un homme qui réfléchit kinyungulu moto akanisaka. produit le goût d'un homme saint. amen. yango ekotaka elengi ya moto aza mosantu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est un filtre. Même présentement que je suis en train de prêcher la parole, atako awa bateyo liloba vous êtes en train d'être tamisé. bazali konyungula yo. Je me rappelle ma maman, nakanisi na mama na ngai lorsque comment on appelle ça? Quand elle triait le maïs, nataka bandaki kopona bamasango on prenait le maïs dans le sac bakozwa masango na kati na saki na yango brut. oyo bauti kobuka na Il y a elanga des saletés dedans. mbindo nyonso na yango ezali Il y a des asticots dedans. ezali na bakusu. Mais vous n'allez pas prendre ce maïs-là yo kozwa te masango wana et le mettre dans l'eau pour faire mbala moko kotisa ngo na mai mpo nosala il to faut babuli d'abord trier. esengeli opona Donc, ete ya on malamu prenait le maïs-là, ntango ya on masango mettait ça dans un gros tamis. bakotiango na kinyungulu moko monene Alors, elle tamisait ça comme ça. babana konyungula yango boye Parfois, elle faisait ça ntango comme ça. mosusu abandi kobwaka Et la saleté tombait. mbindo nyonso ezobima. Alléluia. Amen. C'est ce que fait la parole de Dieu. ezali oyo liloba ya nzambe eza kosala Toutes les fois que tu viens à l'église, mbala nyonso ozali koya na eklesi Dieu est en train de te tamiser nzambe azali konyungula yo pour enlever la saleté qui est en toi. po te alongola mbindo kati na yo. On ne sait pas
pas le jour où il peut t'appeler. Notre frère Shelby est parti, on ne savait pas qu'il allait partir. Alléluia. On se disait que c'est une courte maladie, ça allait passer. Je l'ai même vu le dimanche. Mercredi, tu viens à l'église, on va prier pour toi. Je l'ai même dit, mais dommage, pourquoi tu n'es pas venu dans la semaine? J'ai invité un pasteur ici à l'église. On a fait la délivrance à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est un tamis. Alléluia. Toutes les fois que vous venez à l'église, que ce soit vous, que ce soit moi, nous passons à travers le tamis de vie. Oui, on doit être tamisé. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel comme ça. Avec des manquements, avec des fautes, avec des erreurs, avec les critiques, avec la médisance, avec les clans. On va au ciel avec les clans. Non et non. Nous devons passer dans le grand tamis de Dieu. Nous devons ôter la saleté. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Je continue à lire dans Jérémie. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. On te dit qu'il voit et il écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répond de sa méchanceté. Et me dit qu'ai-je fait? Enfin, on dit que Dieu est à côté de l'homme contrit au cœur brisé. Je vous dis la vérité. Souvenez-vous de cette parabole. Le publicain qui allait au temple et le pharisien. Alléluia. La Bible dit que le pharisien, quand il priait, il se vantait devant Dieu. Il se vantait devant Dieu. Il dit, oh Seigneur, moi je paie ma dîme. Je fais tout ce que tu me demandes de faire. Je ne suis pas comme ce publicain qui est un voleur, qui est un trompeur. Ça c'est quel genre de prière? C'est la prière de la comparaison. Et tu veux même attirer l'attention de Dieu. C'est grave. Alléluia. Quand on vient devant Dieu, on ne lui présente pas ses bonnes œuvres. Mais tu lui présentes tes mauvaises œuvres. Je suis encore méchant. Je suis encore orgueilleux. Je n'arrive pas à prier la nuit. Je fais ma dîme par moment par saison. Je suis un pécheur. Seigneur, délivre-moi. Amen. Mais ce pharisien-là, il se glorifiait devant Dieu. Mais quand il la Bible, le publicain n'osait même pas lever la tête. Oh Seigneur, pitié de moi. Je suis coupable. Dieu a aimé cette attitude. L'humilité. Quand ça approche d'un être qui est plus grand que toi, amen. Il faut avoir le respect. Premièrement, c'est ça. Le respect. Alléluia. Parce que l'être là, il n'est pas comme toi. Il est 3 fois saint. Alors, tu peux prendre la position d'humilité. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre à genoux devant ton Seigneur.
signe d'humilité. Que tu es un mortel et que lui il est le créateur. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Mais humilie-toi sous le bras de l'Éternel. Je vous laisse tout ce que je vous enseigne là. Si vous pouvez garder ça. Je vais vous dire une chose. Vous serez l'une des meilleures églises de Pointe-Noire. Et même dans le monde entier. Parce que vous aurez la mécanique et la dynamique. Il y a des gens qui écoutent ce message, mais ils ne comprennent pas le vrai sens du message. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit dans la Bible. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Il me dit que je vais. Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne. La cigogne, c'est un oiseau. Voilà. Même la cigogne connaît les cieux. Dans les cieux, sa saison. La tourterelle, l'hirondelle. Et la grue observe le temps de leur arrivée. Alléluia. Amen. Quand vous allez à Brazzaville, à l'église, la cathédrale de Brazzaville à Poto-Poto. Alléluia. Vers les 18h. Vous allez voir comment les hirondelles sont en train de faire. Ils veulent retourner dans leur maison. Parce qu'ils connaissent le temps. Ils savent que maintenant c'est le temps, c'est 18h. Bientôt il va se faire nuit. Il faut que je retourne à la maison. Mais Dieu dit que dommage, le peuple de Dieu ne connaît pas le temps. Mais rentre à la maison. Reviens à la maison. Le fils prodigue. Jusqu'à quand tu vas rester dehors? Bientôt Jésus va se lever. Il fermera la porte. Regarde-toi si tu es dehors quand il fermera la porte. Parce que selon Frère Branham, il attend la dernière brebis. Cette brebis noire qui doit entrer dans le corps de Christ. Et la garde sera levée. C'est comme le Samson. Ceux qui sont dans l'étendité. Si le sens n'est pas rempli. Hein? Allez-y là, le naturel n'est pas. Quand tu allais au grand marché, le sang, on avait un bateau de prince. Oh, tu as Samson. Le matin, quand que le Samson n'est pas rempli, il faut démarrer. Ça va pas dire. On attend la dernière personne qui doit rentrer. Alléluia. Il dit, allez-y prêcher la parole. Alléluia. Avec toute la création. Ils sont en train de prêcher ici ce matin pour ce soir. Peut-être que le Seigneur est venu ici. Peut-être qu'elle est ici. Celle qui est en train de nous retarder. Que cette dernière brebis entrera. Le fils se lèvera. Le fils va se lever. Il ferme. Il dit maintenant c'est bon. Tout ce que j'avais vu dans ma pensée, je les ai maintenant entre. Parce qu'il a dit, il tient entre ses mains les 7 étoiles. Alléluia. Amen. S'il peut tenir les 7 étoiles, il attend comment le terminer. Quand il va entrer, la porte sera fermée. Maintenant, toi si tu es dehors, pendant que la porte est fermée, alléluia, vous savez ce qui va se passer? Tu frapperas à la porte. Seigneur, ouvre-moi la porte. Il ne peut plus t'écouter.
Parce que là, il est déjà dans les noces avec son épouse. Oh, libala. Et c'est le mari est avec son épouse. Dans la nuit de noces. Et toi, tu te frapper. Plus rien. Tu ne peux plus ouvrir. Alors les vierges folles sont venus en frappant la porte. Seigneur, ouvre-nous la porte. Alléluia. Il dit oh. Mais quand j'étais au milieu de vous, quand j'ai prêché au milieu de vous, mais qu'est-ce que vous avez fait de ces paroles? Allez-y chez ceux qui vendent de l'huile. Allez-y chez les pasteurs. Pendant que les parents cherchaient de l'huile, l'époux entra. Et elle alla avec celle qui était prête. Le message est venu pour ceux qui sont ceux qui sont un peu vigilants, ceux qui sont éveillés. Éveillés là. Le message est venu pour eux. Pas pour les négligents. Pas pour les paresseux. Mais quelqu'un qui est vigilant. Quelqu'un qui veille. Un jour, on a dit à Josué. Ils sont allés en guerre. Ils sont arrivés devant l'eau. Parce que Dieu a dit Josué, le peuple, si ce n'est pas Josué, ça doit être Gédéon. Je crois que c'est Gédéon. Il dit le peuple que tu as pris là, ils sont trop nombreux. Parce que si je leur donne la victoire, ils vont dire que c'est pas nos muscles, c'est pas notre épée, mais nous avons eu la victoire. Ils étaient près de 30 000. Dieu dit Josué et Gédéon, je veux que tu les amènes dans le test de l'eau. Le test de l'eau. Or, le test de l'eau, c'est le test de la parole. Maintenant, je vais te donner le code. Tu leur dis d'aller boire l'eau. Maintenant, ceux qui vont plonger dans l'eau, ils laissent son épée là-bas. Ils vont laisser les épées derrière eux. Ça fait longtemps que ceux-là, tu les mets de côté. À gauche. Disqualifié. Mais ce que tu vas voir, il est accouplé comme ça. Son épée dans la main. Et prend l'eau. Alléluia. Même Élisée. Alléluia. Lorsqu'il a demandé à Élie, c'est Élie, mon Seigneur. Je veux que la double portion qui est sur toi vienne sur moi. Élie ne lui a pas donné une réponse. Seulement Élie lui a dit si tu me vois partir, ce que tu as demandé sera accordé. Élisée doit faire quoi? Il devait surveiller avec la torche. Il devait le surveiller. Chaque pas. Chaque situation de parole. Ne manque pas l'église. Vendredi. Vois ton pasteur. Prie pour lui. Sans communiquer. Nous allons aller tous dans le même. Le pasteur Marcel
sera devant. Moi, je serai derrière. Marcel sera derrière Branham. Branham sera derrière Jésus-Christ. Et vous tous, vous serez derrière. On va lire la citation. Sinon vous allez dire, ah, le pasteur a prêché. Attends une citation terre. Ah, ce qui est mon candidat, il n'a pas dit des citations. À combien pentecôtiste? Ah, il est devenu pentecôtiste. Non! Nous allons lire la citation. C'est le prophète de l'âge. Celui qui a reçu toute la révélation. Quand je prêche comme ça, oh, que c'est merveilleux. On va lire dans Pousser à 1er septembre 1963. Page 28, paragraphe 120. Page 28, paragraphe 120. Une nuit, sur la mer, Pierre était tout énervé quand ils étaient dispersés. Et il s'est mis à crier. Quelque chose ne va pas. Je vois un esprit qui vient dans ma direction. Le bateau était sur le point de sombrer. Alléluia. Amen. Frère dit, c'est pas la chose qui vous fait peur. C'est pas la chose que vous craignez. C'est pas cette chose que Jésus de vous délivrer. Ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de l'eau. La barque était en train de sombrer. Mais Jésus était sur la montagne. Il avait déjà vu la tempête. Mais cette tempête était provoquée par qui? Par le diable. Le diable, il n'aime pas que les enfants de Dieu soient en paix. Le diable, il n'aime pas que les enfants de Dieu soient unis. Le vent et la tempête. Mais ils ont su que Jésus est dans le camp. Et quand Jésus est dans le camp, il est là. Pendant que l'église était agitée, pendant que le pasteur de l'église était tout énervé, il voit quelqu'un qui marche sur les eaux. Alléluia. Amen. Et c'était Jésus. Les eaux que Pierre redoutait, la chose qui te fait peur, c'est cette chose que Dieu utilise pour venir te secourir. Parce que c'est un Dieu qui fait ce qui lui plaît. Qui peut arrêter Dieu. Qui peut empêcher Dieu. Quand la fournaise ardente, il était le premier. Avant que Shadrach, Meshach ne descende. Quand il est rentré dans la fournaise, il a calmé les flammes. C'est devenu une climatisation. Il a mis la fraîcheur. Donc, jeté Shadrach, mais c'est quoi ici? Quand ça court, alors le Seigneur était dans le deux. Mes enfants, comment ça va? J'ai vu comment vous avez résisté à notre. J'aime ça.
personne qui venait, cette étrange personne qui marchait sur les eaux, mais ses pieds ne s'enfonçaient pas. Amen. C'est comment? Il dit, mais je le vois, il arrive. Alors Pierre a dit aux autres, est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Il y a un fantôme qui arrive. Il faut commencer à crier. Alléluia. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Approchez ce message. Oh, est-ce que c'est merveilleux? Vous savez pourquoi j'aime le message? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vie. Le message est vivant, mon frère. Pendant que Pierre entend sa voix, si c'est toi, moi je viens vers toi. Alléluia. Quelle demande? Est-ce que Pierre a réalisé ce qu'il demandait? Il demande de rejoindre le Seigneur sur les eaux. Le Seigneur lui a dit, viens. Alléluia. Amen. Pour la première fois, un homme mortel qui avait des hauts et des bas, qui n'avait même pas le Saint-Esprit, un homme mortel comme toi et moi, mais on lui a dit viens. Pierre, au début, n'a pas raison. Au début, il avait la foi parfaite. Il dit, comme le Seigneur l'a dit, c'est que ça va se faire. C'est possible. Pierre a mis son pied dans le pavé. Oui. Donc, avec la main, il met encore le deuxième pied. Je peux marcher. Continuez à marcher. Arrivé à un moment donné. Alléluia. Amen. Le diable dit, ça c'est qui parle? Qui veut penser qu'il est plus que Dieu là-bas? Qui veut penser qu'il est pasteur là-bas? Pierre voit une vague qui montait comme ça. Si c'est regard sur Jésus, au départ, sa substance. Alléluia. Parce que c'était la foi avec substance. Alléluia. Sa substance lui disait, je peux marcher sur l'eau. C'est possible. Et les gens étaient conscients que Pierre marchait sur l'eau. Parce que sa foi lui disait qu'il pouvait marcher sur l'eau. Pierre a douté. Il n'avait pas perdu la foi. Mais il avait perdu la substance de sa foi. La substance de sa foi disait quoi? Je peux marcher sur l'eau parce que le Seigneur l'a dit. Alléluia. Et quand il a perdu la substance de sa foi, les pieds se sont enfoncés. Alors Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de périr. Jésus l'a tenu la main. Il dit, oh, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il fallait continuer à croire. Si tu avais continué à croire, on serait arrivé là où je suis. On est Pierre ce soir. Pierre est
la citation. Poussez à bout. Je continue à lire. Paragraphe 60. Une nuit, sur la mer, Pierre était tout énervé. Quand il était désespéré. Et il s'est mis à crier. Quelque chose ne va pas. Je vois un esprit qui vient dans ma direction. Le bateau était sur le point de sombrer. Il a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il a fait un pas hors du bateau. Et il s'est mis à marcher. Puis il a eu peur. Il s'est mis à marcher. Et il a commencé à s'enfoncer. Et le désespoir prend possession. Bien qu'il ait commis une erreur, pendant qu'il essayait de suivre les commandements de Dieu, j'espère que l'église saisit cela. L'homme faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Eh bien, ce soir, vous les chrétiens, vous êtes dans la ligne du devoir. Essayons de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et un cancer vous saisit. Ou la mort vous saisit. Le cancer, la tuberculose, peu importe ce que c'est. Alors que vous êtes dans la ligne du devoir, vous avez le même droit que Pierre. Ah oui. Tu as le droit de dire à la mort, écarte-toi. Au cancer, écarte-toi. Je suis un fils de Dieu. Je dois aller vers mon Père. Alléluia. Compagnon 122. Seigneur, sauve-moi. Où je meurs. Dans le désespoir. Il a crié. Une main s'est étendue. Et l'a relevé. Vous êtes dans le même cas. Mais il a crié, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Le problème, c'est de crier. Tu es dans les difficultés. Tu es dans les problèmes. C'est le temps maintenant de parler à ton Dieu. C'est le temps de crier à ton Dieu. Alléluia. Amen. Au paragraphe 124. Nous découvrons que pendant qu'il s'enfonçait, Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Alors qu'il était dans la ligne du devoir, il a commencé à s'enfoncer. Il avait échoué. Peu importe si vous échouez, cela n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Nous tous nous échouons. Alléluia. Amen. Vous voyez la citation qui vient confirmer la parole. Dans Jérémie, on a dit que quand tu ne te relèves pas. Alléluia. Amen. Et comme on dit ici, peu importe si vous échouez, cela n'a rien à voir. Nous tous nous échouons. Pour commencer, nous sommes un échec. Mais nous avons quelqu'un qui se tient debout là. Ayant une main puissante. Il peut nous saisir et nous mettre au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, les eaux ne sont plus physiques. Ce sont les eaux de Laodicée qui t'empêchent d'accomplir le devoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Mais n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui se tient là. Il appelle nous ressusciter. Il appelle le Seigneur Jésus avec une main puissante. Il attend seulement que tu puisses crier à lui.
kosembelela ye. Oh, que c'est merveilleux. Esengo penza. Regarde son 25. Nzela kama moko na tukumi balele. Qu'est-ce que Paul dit? Boyoka nini ndeko kana malosi. Si vous avez commis une faute, Soko salaki mabe moko. si une femme commet une faute, Soki mwasa sali mabe moko. si un homme commet une faute, Komo bali. si un garçon commet une faute, Onde komo bali moko sali mbele. si une fille commet une faute, Komo kwa mwasi sali mabe. ne vous offensez pas. Kokanga mana mabe wana te. C'est quoi, hein? Ezali kama. Tu as commis une faute. Osali mabe. Alléluia. Au pays. Tu es tombé. Alléluia. Mais ne t'enfonce pas. Kokinda taka na mabe ako peti. Alléluia. Amen. Ne continue pas toujours dans l'erreur. Kobanga taka na mabe wana te. Confesse. Tubela. Si tu n'as pas la force, viens voir ton pasteur. Soko ozala makasa kotubela te ya komona Et il va mokamba. t'aider dans la prière. Akosunga yo na ado sambo. Pour que tu puisses te relever. Po yo telema. Ne t'enfonce pas. Kokinda te. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Po telina moto moko akufa kuna esika. Il a payé le prix Afutaki ya pour que motu. tu ne sois plus esclave du péché. Po te yo zala mowumbu ya lisumu te. C'est le diable qui veut que tu sois esclave du péché. Zabu nde kaza kokanga yo mowumbu ya Et toi, tu lisumu. dois dire, je ne suis pas un esclave. Esengeli no banenga kaza mowumbu Mais je te. suis un fils. Nazaki mwana. Je connais ma Na position. ye esika na ngai. Alléluia. Il y avait le fils d'un roi. Elaki na mwana nkumu. Lorsqu'on avait attrapé les esclaves en Afrique, Tango bakangaki bawumbu awa na mboka bayindo. lui aussi on l'avait attrapé. Ye mpe bakangaki ye. Alléluia. Amen. Et on l'avait amené aux États-Unis. Bamemaki kuna na mboka mindele. Oh, les esclaves, là, lorsqu'on les arrêtait, Miyile ntango bade kokanga bango. on les envoyait travailler dans les champs. Bakotina bango bakende kosala na bilanga. Et ils travaillaient durement. Mpe bilanga wana kosala mosala makasi. N'oubliez pas que c'était des esclaves. Bobosana te baza bawumbu. Ils avaient des chaînes aux pieds. Bazalaki na baminyololo bakangi bango na On les makolo. fouettait. Mpe na nsima fimbu. On les fouettait. Bakobola bango Ceux qui bafimbu. ne voulaient pas travailler, Bango baboyi on kosala. les chicotait. Bakobeta ye fimbu. Alléluia. Amen. Et parmi eux, Kati na bawumbu wana. c'était des familles qu'on avait séparées. Ezalaki nde bamabota bakabolaki bango. Je prends un exemple. Nazo mwanda Par kisi. exemple, on prend le frère Nedo. Tozandekisa ndeko neto. On l'envoie dans une autre ville. Batina na mboka mosusu. Mais la ville, là, c'est des kilomètres et kilomètres. Mboka moza mosika na On esika prend na sa femme, on l'envoie dans une autre ville. bazwi mwasi ne batina mpe na mboka Des mosusu. kilomètres et kilomètres. On prend les enfants aussi, on les disperse. bapandi mpe bango Donc ils étaient tristes. bazalaki na mawa Ils étaient dans le chagrin. bazalaki na kati ya bapasi Ils pleuraient. kolela. Ils disaient, oh, Oh, en Afrique là-bas, on était na pour mboka na bien. biso kuna tozalaki na biso malamu. Mais ces hommes-là sont méchants. Bato baza bato Ils mabe sont venus nous attraper. baye kokanga biso Et nous sommes devenus des esclaves. tokomi bisika bawumbu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que fait le péché. ezali nde lolenge lisumu esalaka Lorsque tu es loin de ton papa na Jésus, ntango ozali mosika papa na yesu tu es esclave du péché. okomi mowumbu ya Et lisumu. le diable peut t'utiliser comme il veut. diabo nakoki kosakana na yo lolenge ali. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais pas que nous soyons des esclaves. nakolinga te tozala bawumbu. Mais kasi parmi ces esclaves, kati na bawumbu il y nyonso avait un noir. yalaki na mowumbu moko J'ai oublié son nom. nakosali nkombo na ye Samba. samba. Mais Samba, samba il alobi était le fils du roi. ye azalaki mwana nkumu Malgré qu'il était un étranger, ata azalaki mpezela bamboka il savait ayebaki que dans ses veines eti na misisa na ye coulait le sang royal. ezalaki nde na makila bokumu ezali. Oh mon frère, ndeko ce qui est important, oyo eza motuya c'est de reconnaître ce qui est en toi. oyeba nini eza kati na Parce qu'il yo est écrit dans la parole. ekomaki na liloba Celui qui est en vous oyo eza kati na est bino plus grand que celui qui est en azali vous. mondele koyekozela mokili. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés sur la terre. tokutani awa na mokili ya se Chacun est né dans sa famille. otela motonali kota na ye On ne savait pas qu'on allait se retrouver à juillet. oyebi te tokai kokutela awa na Mais julie le Dieu de miséricorde na mea atoni savait bolingo qu'un jour, ayeba tete makolo on moko allait se retrouver ici. tokosangana awa Alléluia. Amen. Mais Dieu ne nous a pas laissé orphelins. nzambe atiki biso bitike te Il nous a envoyé un message. atiki biso sango Alléluia. Amen. Alors ce message sango nous ramène à notre identification. ezongisi biso na lolenge na biso Alléluia. Amen. Cela nous ramène ezongisi à biso notre position de fils et de fille de na Dieu. lolenge na biso ya mwana na nzambe mwasi to mobali Même si nous sommes sur une terre étrangère, ata tozali na mabele ya bapaya même si nous sommes dans un pays éloigné, ata toza na ekolo mosika nous savons toyebi que dans nos veines, na misisa na biso dans notre âme, na lema coule le sang du Seigneur Jésus. makila ya kolo yesu eza kotambola Samba, Samba. on ne le fouettait pas. banda kolola ete Alléluia. amen Parce qu'il avait le torse bombé. po te ye azalaki kaka ntola kovimba Il n'acceptait pas qu'on le fouette. abande kolinga te babola On ye lui disait fais ceci. soki babile sala boye
ceci. Ça, Il va le faire. Asali. Jusqu'à ce que Kino. le patron l'a aimé. Le patron blanc a dit, je n'ai jamais vu un esclave comme ça. Un esclave qui est obéissant. Un esclave qui est respectueux. Il dit, je ne comprends pas. Ça, il vaut plus que l'argent que j'ai acheté. Alléluia. Amen. À tel point qu'il avait nommé son mari le chef de tous les autres esclaves. À cause de son comportement. Un jour, quelqu'un passait par là. Il a observé Samba. Il dit non. Cet esclave-là, il faut que je l'achète. Quand il est venu voir son patron, il dit que je peux te vendre tous les esclaves. Mais celui-là, il n'est pas à vendre. Parce que je connais sa valeur. Je connais ce qu'il vaut. Mon frère Madame dit, votre âme vaut 10 000 mondes. Sinon, je n'allais jamais envoyer Jésus mourir à la croix. Si Jésus, Dieu envoie Jésus à la croix, pour nous racheter, c'est vraiment de la valeur de Dieu. Donc ne te diminue pas devant Dieu. Alléluia. Il dit ici, si vous avez commis une faute, si une femme commet une faute, si un homme commet une faute, si un garçon commet une faute, si une fille commet une faute, ne vous offensez pas. Poussez un cri de détresse et dites, Seigneur, sauve-moi ou je meurs. Soyez poussés à bout à ce sujet. Et Dieu vous écoutera. Il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. C'est ce que j'essaie de vous dire. Alléluia. Amen. Voilà dit qu'il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. Es-tu dans le désespoir ce soir? Es-tu poussé à bout? Alléluia. Parce que Dieu te donnera lorsqu'il va voir la disposition de ton cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans cet esprit d'adoration, c'est le moment de parler à ton cœur. Lui qui t'a aimé, lui qui nous a aimés, alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions des pécheurs, mais il est venu, il a pris notre place. C'est le moment de lui parler et de remettre la vie entre les mains de Dieu. Ce soir, l'occasion t'est donnée de dire encore à Jésus, parle à ton Dieu et lève ta voix, fais monter ton cri vers le trône de miséricorde et lève ta voix et prions tous le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tendre Père Céleste, nous te disons merci ce soir parce que nous sentons ta présence dans cette salle. Alors que tu es descendu, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui marches sur les eaux, toi qui as dit à la tempête, calme-toi. Ce soir, viens encore prononcer ta parole, viens calmer les tempêtes de nos vies, viens calmer le vent qui souffle dans nos vies, viens calmer tout ce genre de tempête, Père. Viens guérir tes enfants qui sont malades. Viens consoler ton peuple, oh Dieu qui est affligé. Mets la paix dans chaque cœur. Place la joie dans chaque cœur. Place l'amour dans chaque cœur. Bénis ton peuple, oh Dieu de gloire. Alors qu'ils sont venus ce soir, non pas pour voir un homme, mais pour écouter ta parole, Père. Tu as dit, Seigneur Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Ce soir, nous avons besoin de ton repos, Père. Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, que tu mettes en repos tes enfants, que tu mettes en repos leur âme. Si leur âme était plongée dans le péché, que ce soir, que leur âme trouve du repos, Père. Bénis les pères, prends soin d'eux, Seigneur Jésus. Exauce chaque enfant de Dieu qui se tient ici, Père, et que tu puisses consoler, Seigneur, chaque cœur qui a été blessé. Souviens-toi aussi, Père, au Dieu de la famille éprouvée, de notre sœur qui a perdu son mari, que tu mettes la paix dans son cœur, et que tu mettes la paix dans le cœur de cette famille, Père.
Seigneur Jésus, je remets ce peuple en tes mains. Oh Dieu, alors qu'ils vont repartir dans la maison, laisse que l'ange de l'Éternel puisse les accompagner. Que la grande colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, que cette même colonne de feu les accompagne de nuit comme de jour. Veille sur eux, Seigneur Jésus. Enlève la mort subite, enlève les maladies, enlève les infections, enlève les kystes, enlève les myomes, tout ce que le diable avait prévu contre ton peuple, que cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Je les confie à toi. Bénis les Pères. Prends soin, Seigneur Jésus. Et oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de moi et soutiens-moi, Père. Je sais que c'est une tâche difficile. Oh Dieu, donne-moi la force, donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse conduire ton peuple. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.